Oui, c'est exactement ça. Donc le 10 septembre 2020, je refuse de porter le masque dans mes étudiants et j'explique pourquoi, puisque j'ai des textes de loi qui me garantissent que je suis libre et indépendant dans mon enseignement sous limite de tolérance et d'objectivité. Et donc je vais être suspendu en attendant une commission de jugement qui a rendu donc son jugement il y a quelques jours et qui me suspend qui m'interdit d'exercer mes métier d'enseignant pendant 1 an à l'université et qui me suspend de la moitié de mon traitement. Bon. Et il n'y a pas de recours possible. Alors, il y a un recours en appel, bien sûr, au niveau du CNESER et éventuellement après en cassation au Conseil d'État. Et donc, bien sûr, nous allons faire appel avec mon avocat pour faire valoir mes droits qui sont donc garantis par la Constitution s'agissant de mon indépendance et de la parole critique que je peux, mais que je suis censé diffuser non seulement auprès des étudiants. Pourquoi vous ne vouliez pas porter votre masque devant les étudiants ? Tout simplement parce que le masque faisait partie d'un narratif qui n'avait aucun rapport avec la réalité. Le gouvernement, très tôt, a essayé de faire passer une histoire sur ce Covid. Il aurait été extrêmement dangereux, extrêmement contagieux. Il n'y avait pas moyen de le soigner et seules les mesures non pharmaceutiques, type donc confinement, type couvre-feu, type masque, sauraient effectivement sauver la situation en attendant le vaccin. Bien sûr, tout cela était faux. On le savait déjà, on le sait encore plus aujourd'hui. Et le rôle de l'enseignant-chercheur, tel que c'est garanti par... on pourrait vous rétorquer quand même que le masque est utile pour freiner la contamination. Manifestement, il y a un consensus de tous les médecins sur ce point. Sur le vaccin, c'est encore autre chose, mais tout le monde considère que la propagation du virus est empêchée par le masque. Absolument pas, c'est parfaitement faux. Et il y a plus de 200 études maintenant qui ont été publiées depuis effectivement cela et qui montrent que ça n'a absolument aucun effet sur la propagation du virus respiratoire. C'était d'ailleurs écrit sur les boîtes de masques. Et pour petite histoire, effectivement, toutes les mesures qu'on avait essayées aujourd'hui contre le Covid et la diffusion du Covid avaient été essayées pendant la crise de 1918, incluant particulièrement les masques, les passes sanitaires, etc. Et non seulement le masque n'a absolument aucun effet sur la propagation du virus, mais il y a même de la littérature aujourd'hui qui montre que même en salle d'opération, c'est pas si clair qu'il soit. Monsieur Pavant, moi je voulais vous donner la parole, mais ce que vous dites est contesté par tous les médecins que je reçois sur ce plateau, et c'est une